Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. En ce 9 septembre 2022, nous nous retrouvons pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes en Luc chapitre 6. L'aveugle qui guide l'aveugle. Cela arrive tout le temps, nous avons tout en commun, nous nous comprenons. Il est plus facile pour nous de suivre un idiot car nous le comprenons. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous disons que nous suivons Jésus? Nous suivons généralement notre propre idée de ce qu'il est. Ce n'est peut-être pas le suivre en réalité, c'est peut-être même tout le contraire. Il est plus que toutes les idées que nous nous faisons de lui. Alors, que devons-nous faire? N'essayons pas de l'expliquer. Nos explications en diront plus sur nous que sur lui. Cela peut paraître trop simple, mais nous devons simplement rester près de lui. C'est ce que tous les saints ont fait, qu'ils soient des gens sophistiqués ou simples. Il suffit d'être près de lui. Les hindous appellent cela satsang. Écouter son être. Nous pouvons toujours y réfléchir par la suite, mais pour l'instant, ne vous engagez pas dans la réflexion. La méditation est le satsang. S'asseoir sous un arbre en silence est une sorte de satsang. Lorsque les gens parlent avec enthousiasme de la beauté des arbres, nous savons qu'ils ne se sont pas approchés d'un arbre récemment. Les arbres sont de grands êtres silencieux et ils nous rendent silencieux lorsque nous sommes près d'eux. Thomas Merton a écrit « Aucun écrit sur les dimensions méditatives solitaires de la vie ne peut dire quelque chose qui n'a pas déjà été mieux dit par le vent dans les pins. » Lorsque les gens parlent de Jésus, nous ne devons pas y voir la preuve qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils peuvent parler de théories et d'idées. Tous les ingrédients peuvent être là, mais pas l'étincelle. Écoutez la personne qui parle et seulement de manière secondaire à ce qu'elle dit. Très souvent, les gens parlent parce qu'ils ne savent pas. S'il n'y a pas de réticence, pas de silence entre les mots, pas de sentiment d'être au cœur du mystère, alors les mots ne valent pas grand-chose. Dans les moments de silence profond, nous savons, nous ne savons pas. Il y a une grande différence entre les deux. Le savoir sûr est une connaissance théorique. Le mot sûr est comme un coin entre la personne et la chose. Nous l'insérons parce que nous ne voulons pas nous perdre ou nous abandonner. Nous voulons garder le contrôle. Pourquoi voyez-vous la tache dans l'œil de votre voisin, mais ne remarquez pas la bûche dans votre propre œil? Si vous cherchez un défaut, disent les Norvégiens, prenez un miroir, pas une paire de jumelles. Brukspellets och icke na Luther Erfel. La tache dans l'œil de ton frère est un morceau de la planche qui est dans le tien. Jésus a vu la projection bien avant que la psychologie ne l'identifie. Si nous perdons notre capacité d'intériorité, à l'intimité de la méditation satsang, nous serons des canons libres. Nous n'aurons rien d'autre à faire que de juger les autres. Nous serons nous-mêmes l'un des autres, car nous sommes éloignés de nous-mêmes. Soyez bénis. Bonne journée à tous et vivons la méditation.